J'ai 19 ans, je suis comédienne et je me drogue avec la bouffe parce que la vie c'est infernal, je peux pas la supporter telle qu'elle est, je peux pas supporter le monde actuel. Tout ça me fait chier et j'ai envie de me suicider, mais comme j'y arrive pas, je me suicide en bouffant. Tout commence le plus souvent à l'adolescence, quand le corps d'enfant devient adulte, lourd et étranger. Marie-Noëlle est comédienne. À 19 ans, elle est plongée dans l'enfer de la boulimie depuis 3 ans. À l'origine, un régime draconien pour maigrir. Si j'avais aimé l'alcool, je me serais bourré la gueule. Mais là, je me bourrais l'estomac jusqu'à la crise de foie. L'écœurement, le dégoût, jusqu'aux chiottes où je me triturais la glotte. Hélas, le lendemain, une idée aberrante s'insinua dans mon cerveau malade. Puisque je n'avais pas réussi à devenir aussi mince que je le voulais, puisque j'avais lamentablement échoué dans l'accomplissement de mon désir de perfection, j'allais bouffer sans compter, rattraper toutes les privations que je m'étais imposées pour voir jusqu'où je pouvais aller et quel poids je pouvais atteindre à ce régime laxiste et trivial. Marie-Noëlle, c'était important pour toi d'écrire ce journal intime? Oui. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Ça représente toutes les choses que je peux pas dire aux autres parce qu'ils saisissent pas, ils comprennent pas. Qu'est-ce qu'ils comprennent pas, les autres? Ils comprennent pas à quel point c'est une drogue et à quel point, pour que je n'y succombe pas, il faudrait m'enfermer dans une pièce ou me ligoter sur mon lit. Marie-Noëlle lutte toute la journée contre la faim. Chez elle, il n'y a rien à manger pour ne pas être tentée. Mais c'est un combat perdu d'avance. Le soir, elle n'en peut plus. Le besoin de manger devient irrépressible. Comme un drogué en état de manque, il lui faut manger tout de suite, n'importe quoi, n'importe où. Il y aura 10, 15 sandwichs avalés en quelques minutes, puis rejetés. Mais la boulimie est un mal solitaire, clandestin et honteux. Au début, je ressens comme un soulagement. Et puis après, c'est le dégoût, la haine de moi-même, l'envie de me foutre en l'air. Encore une journée de gâchée. Comment tu te trouves actuellement? Grosse. Tu pèses combien? 55. Attends, tu es jolie, tu es plutôt jolie comme fille. Est-ce que tu en as conscience de ça? Non. Chaque fois qu'on me regarde, je me dis que c'est parce qu'on me trouve laide. Soit disant que les autres vous trouvent beau, normal, intelligent, mais on n'a rien à foutre du moment qu'on peut pas se saquer. C'est comme ça. Il vaut mieux se flinguer à ce moment-là. Quand j'arrive à tenir une semaine d'abstinence, déjà mon moral remonte. Sinon, c'est l'horreur. Je me sens sale, je me sens méprisable, dégueulasse, indigne d'être aimée. Je me fais l'effet d'être une poubelle humaine. C'est comment ta vie aujourd'hui? La plupart du temps, c'est le néant, c'est l'obsession de maigrir tout le temps. C'est me réveiller le matin et sentir qu'il n'y a rien, que tout est dénué de sens, que je me suis trompée de planète, que j'ai rien à faire ici, que c'est pas ma place. Marie-Noëlle a fait le vide autour d'elle. Cloîtrée, emmurée dans son mal de vivre, elle a provisoirement abandonné le théâtre. Pas d'amis, personne dans sa vie. Ses parents se bornent à lui envoyer de l'argent. Mes parents sont plus ou moins au courant, parce que moi-même, dans un certain sens, j'ai honte de le dire que je suis comme ça. J'aurais pas honte de dire que je suis anorexique, mais j'ai honte de dire que je suis boulimique.
Ah non, ça ne peut pas continuer comme ça. Hein. À 20 ans, si ça n'a pas changé, ça passe ou ça casse. Hein. Pourquoi en arriver là? Comment l'acte le plus élémentaire de la vie, manger, devient-il source de tant de souffrance? Le terrorisme de la ligne n'est pas une explication suffisante. Il n'est que le catalyseur d'un mal plus profond qui prend ses racines dans les troubles de l'enfance et de l'adolescence. Des fois, c'est un effort terrible pour sortir dans la rue parce que j'ai l'impression que tout le monde va dire « mais celle-là, c'est une grosse vache, elle est boulimique ». Tout ça, ça vient de mon père, la façon dont il m'a toujours considérée. Je me souviens très bien qu'il me disait que je devais faire un régime, que je devais pas me coiffer comme si, ça lui plaisait pas, que ça me faisait de grosses joues, qu'il fallait pas que je me mette la frange. Il me disait aussi que si je maigrissais assez pour lui faire honneur, il me rachèterait toute ma garde-robe, enfin des trucs comme ça, quoi. Je suis toujours en train de courir après son approbation, alors que je peux me brosser les poils du dos parce que son approbation, je l'aurai jamais. Il faudrait que j'ai le QI d'Einstein et le corps de Brigitte Bardot pour qu'il m'accepte. Parce que je lui ai fait honte, c'est certain. Qu'est-ce que tu as sur les mains, Marie-Noël? Eh bien, je me suis brûlée avec des allumettes que j'ai posées sur mes mains et que j'ai laissées se consumer. Pour transposer la douleur morale que j'éprouvais au physique. Et j'ai pas envie qu'elle s'en aille parce que c'est comme des blessures de guerre. J'aurais voulu qu'on me reconnaisse, qu'on me rassure, qu'on me dise que c'était pas la peine de faire ça pour attirer l'attention, que j'étais suffisamment intéressante par moi-même. Mais ça, personne me l'a dit. Conséquence de sa boulimie et de son mal de vivre, Marie-Noël, à 19 ans, a déjà fait 6 tentatives de suicide. Pour martyriser, casser ce poids de chair qui l'obsède, Marie-Noël court jusqu'à l'épuisement, jusqu'à ce qu'elle craque sous l'effort. À travers son corps, elle règle ses comptes avec son enfance et surtout avec son père. Ma mère, je lui ai déjà tout dit en face. Mais mon père, ce que je pourrais lui dire, c'est que... Je voudrais lui dire que j'ai une âme, que j'ai du talent, que je ne suis pas qu'un corps, et que je ne suis pas juste une apparence.